très clairement, pour tout de suite voir le contexte, il y a une mobilisation policière, gendarmesque sur le territoire qui est massive. C'est plusieurs centaines d'agents qui sont mobilisés cet après-midi. Il y a 9 camions de CRS qui sont disposés au niveau de la bassine SEV-17 avec chars anti-émeute et canons à eau. Je ne sais pas si quelqu'un tient la calculette en même temps, hein, mais ça commence à faire plusieurs centaines de milliers d'euros qui ont été dépensés par des deniers publics pour préserver un intérêt privé très discutable. Oui, C'est que toute manifestation, tout attroupement ou rassemblement sont interdits le samedi 15 janvier 2022 de 8h à minuit sur la commune de Mauzé-sur-le-Mignon. Ce que nous proposons très clairement, et l'engagement est clair, c'est une balade de 4 km, un aller-retour jusqu'au point de captage d'eau potable de Chercout et un retour. Voilà notre demande, je vous invite à en faire part à vos responsables hiérarchiques. Et si cette requête, qui est une requête entendable, humble, non violente, et sur le champ de la pédagogie et de la randonnée, si le préfet et les préfets prennent la responsabilité de nous refuser le droit de circuler, vous générez une situation dont aujourd'hui on ne peut pas vous dire les suites. On ne sait pas du tout si ce genre de mesure s'applique également à la coordination rurale. Il semblerait que non, parce que nous avons un scoop, ils sont derrière nous. Nous avons aujourd'hui tous les ingrédients et Monsieur Aubry va devoir marcher sur des œufs d'une situation explosive générée par sa gestion de la situation. avec nous, à Chercout, avec nous, à Chercout, avec nous, à Chercout. Amis, entendu le vol noir des corbeaux sur nos plaines. Amis, entendu les cris sourds du pays qu'on enchaîne. Chantez, compagnons, dans la nuit la liberté vous écoute. Amis, entendu le vol noir des corbeaux sur nos plaines. Alors, pourquoi ce premier arrêt? Déjà, où sommes-nous? Nous sommes à la frontière entre les Deux-Sèvres et la Charente-Maritime. Alors, s'il y en a parmi vous qui ont les clés à molette susvisées, il y a une vanne à baisser, celle qui est là-bas. Ce sera une action plus symbolique qu'autre chose, mais quel est le message qu'on veut faire passer à travers ça? Que partout dans le Marais, des sources jusqu'à la mer, en ce mois de janvier, tous les barrages sont grands ouverts et les coopérateurs de la Côte de l'eau, qui sont aussi les maïsiculteurs qui font le maïs dans tous les fonds de vallée, font une pression de ouf sur la DDT pour que partout dans le Marais, tous les hivers, on vidange intégralement le Marais. C'est un scandale. La meilleure manière de recharger une nappe, c'est par la rivière. Quand une rivière est pleine, le poids de l'eau appuie sur les infractuosités et font l'infiltration est la meilleure possible. Or, aujourd'hui, que se passe-t-il? Tout le Marais est vidangé et ceux qui disent dans les médias « Ah, toute cette eau qui part à la mer » sont en réalité ceux qui poussent au quotidien pour que toute cette eau aille à la mer. On pourrait accumuler sur ces marais 30 millions de mètres cubes, soit plus que toutes les bassines déjà construites et toutes les bassines
au projet. Voilà, il y a une alternative réelle au bassinage généralisé, à l'artificialisation de nos terres, à l'accaparement de l'eau. C'est le marais Poitevin, c'est le marais mouillé. Baissons les barrages! Je t'invite à vous rapprocher pour la petite explication pédagogique, s'il vous plaît. Donc quand on parle de nappe phréatique, chez nous, il ne faut pas s'imaginer un lac souterrain, il faut s'imaginer une éponge. Cette éponge, c'est le caillou et l'eau qui vient s'écouler dans ses infractuosités, et l'eau qui est relativement libre, hein, qui circule sous nos pieds. Il y a actuellement un courant d'eau qui passe de là-haut, du point haut, avec la gravité, qui vient normalement alimenter le Mignon qui se situe en contrebas. Ce point-là, ce tuyau, on appelle un piézomètre. La plupart des piézomètres en France servent à évaluer l'évolution de la nappe phréatique. Et donc, partout en Poitou-Charentes sont disposés de tels piézomètres. Et quand le système est bien fait et que la transparence est réelle, et l'information qui est due au public est réelle, les données sont accessibles sur des sites. Il y en a deux. Il y a le site de l'établissement public du Marais Poitevin. Également, il y a un autre site qui est tenu par l'Observatoire régional de l'environnement de l'époque Poitou-Charentes, où là, il faut taper Piézo Poitou-Charentes. Et c'est très bien d'avoir les deux parce que des fois, quand on les compare, ils n'ont pas les mêmes données. Parfois, quand on les compare, on s'aperçoit que sur le site de l'établissement public, bizarrement, à certaines périodes clés, les données ne sont plus télétransmises. On s'aperçoit qu'on a des données de 2003 à 2019. Et bizarrement, aucune donnée extraite en 2019, 2020, 2021. Le niveau de ce piézomètre va conditionner le remplissage potentiellement de 4 bassines. Si le niveau est bon là, il y a 4 bassines qui pourront s'allumer tout en même temps. Et normalement, dans le protocole, ils avaient indiqué qu'il n'y aurait pas un seul prélèvement. Il y aurait d'autres points de contrôle. Parce que par exemple, c'est intéressant non seulement de savoir comment est la nappe, mais de savoir comment est la rivière, quel débit il a, si on peut se permettre un prélèvement et quel impact peut avoir le remplissage sur le prélèvement. Eh bien, c'est ça qui est fou, alors qu'ils nous parlent de protocole exemplaire, qu'ils nous parlent de transparence, depuis 2019, alors qu'on est en plein dans le bouillon, il n'y a plus aucune donnée ici. Alors que Nature Environnement 17 porte le combat sur le plan juridique depuis des années. Quand il écrit au préfet des Deux-Sèvres pour dire « J'aimerais connaître l'état de la nappe aujourd'hui », le préfet lui renvoie un courrier très clair qui lui dit qu'il n'a plus de données depuis 2019 à 2021, qu'il n'a pas de données actuellement, que la COP de l'eau vient d'équiper ce système d'un système de télémétrie, et que si on veut avoir les données, alors que ça appartient à l'établissement public, si on veut avoir les données, il faut les demander à la COP de l'eau. Ah oui, d'accord. Et on est prié, parce qu'il va nous répondre que la nappe va bien, et donc on est prié de le croire. Sur parole. C'est pas l'unique scandale. Ça va plus loin. Les associations de protection de la nature, François-Marie Pellerin, l'hydrogéologue de chez Total Finaelf, le premier. Ce mec-là est une catastrophe. François-Marie Pellerin est un hydrogéologue qui a infiltré toutes les associations de protection de la nature, sur tout le territoire. L'API, François-Marie Pellerin y était. Dès que l'API a dit on n'ira pas sur le protocole, il est parti de la sauce. Il est rentré à Deux-Sèvres Nature Environnement, dans le bureau. C'est le promoteur des bassines à Deux-Sèvres Nature Environnement. Il est rentré à la coordination pour la défense du marais. Et depuis qu'il est dans la coordination pour la défense du marais Poitevin, la coordination ne défend plus le marais Poitevin. Voilà. Ce que vous avez là, ce qu'on appelle une chronique piézométrique. C'est-à-dire que vous allez avoir l'évolution des niveaux d'eau toute l'année. La courbe en haut, c'est la courbe cumulative des niveaux maximum jamais atteints à ces différentes périodes de l'année. En miroir, on a ici la courbe des minimums. En bleu, une courbe importante, la moyenne. Et ensuite, ces deux courbes-là correspondent à une notion en hydrogéologie, on parle des quinquennales. Ici, la quinquennale humide, l'année sur 5 en moyenne, où le niveau est le plus haut. Et la quinquennale sèche. Ça va pour... On pouvait penser que dans le protocole, les citoyens pourraient facilement lire quelles sont les cotes minimums pour conditionner le remplissage. Ne le cherchez pas dans le protocole, elles n'y sont pas. On pourrait se dire, dans l'arrêté modificatif de l'arrêté initial, puisqu'il y a soi-disant eu une renégociation sur les niveaux d'eau, on pourrait imaginer que dans cet arrêté interdépartemental qui a suivi le protocole, on aurait les cotes réglementaires. Ne les cherchez pas, elles n'y sont pas.
à la question de où sont les cotes réglementaires, c'est l'arrêté initial pour les 19 bassines du projet qu'on a combattu dès le début, qui sont encore valables. Donc l'autre révélation, c'est qu'en fait, Pellerin et sa bande n'ont absolument rien négocié, n'ont absolument rien obtenu. Il n'y a pas eu de rehausse des niveaux d'alerte et de remplissage dans le cadre des négociations. On va regarder un petit peu les cotes. Donc le remplissage, quand je remets bien ça aussi en tête, il ne peut en théorie pas démarrer avant le 1er novembre. Le remplissage de la bassine SEV 17, c'est 3 pompes qui tournent à fond les ballons, 24 heures sur 24, pour un débit cumulé de 160 mètres cubes. Et si un des pompages venait à déconner, ils ont des pompages annexes. Et ce qu'on va révéler dans les semaines qui viennent, c'est qu'en fait, il y a une grosse escroquerie sur les volumes liés à chaque pompage, et qui fait que la bassine, en fait, elle est surdimensionnée de l'ordre quasiment de x2. Et donc, on n'est pas dans une démarche de rationalisation de l'irrigation, mais bien d'extension et des surfaces irriguées et des volumes consacrés à l'irrigation. Donc, ça, c'est la cote à tenir pour pouvoir commencer le remplissage au mois de novembre. Donc, si c'est au-dessus, bingo, on y va. Et alors, où est-ce qu'elle se situe, cette cote, par rapport à l'histoire? On pourrait se dire, au début, c'est bien. On considère que si on est dans la moyenne, on peut y aller. Pourquoi pas? Sauf qu'à la fin du mois, elle est très loin, la moyenne. Hein. Donc, ce qui fait que si on tient la cote et que la nappe baisse d'autant, au début, on est dans la moyenne, et à la fin du mois, on est dans les quinquennales sèches. C'est encore pire sur le mois de décembre, puisqu'on commence dans la zone entre la moyenne et la quinquennale sèche, et en fin du mois, on est en deçà des niveaux les plus bas historiques, jamais mesurés depuis 20 ans de chronique. Et attention, le scandale du scandale, c'est le mois de janvier, où on commence au niveau le plus bas, 10,88 m, le plus bas jamais mesuré en 20 ans de chronique, et c'est ce niveau-là qui fait la référence pour tout le mois, et ce qui fait qu'en réalité, les bassines vont pouvoir être remplies à des niveaux qui n'ont jamais été atteints dans l'histoire. Et là aussi, on est dans un projet de territoire cohérent, et si on donnait aux nappes leur vrai rôle, c'est-à-dire que les nappes, c'est pas simplement pour remplir la bassine, c'est pour remplir le Mignon qui est en contrebas, c'est pour remplir l'adduction d'eau potable à Chercoute qui est de l'autre côté, c'est la même nappe. C'est pour éventuellement donner de l'eau aux maraîchers qui auraient besoin de mettre un tuyau pour prendre ces 2000 mètres cubes pour arroser les légumes, pour alimenter la cantine du village. Moi, un prélèvement dans une rivière qui court à un niveau d'eau, je préfère ça au merdier des pompes qui sont des bassines qui sont en train de mettre partout. C'est la lutte finale, groupons-nous dès demain, l'international sera le genre humain. On ne va pas les chahuter, on ne va pas les bousculer, on mène pour l'instant une action exemplaire, malgré le piège tendu par la préfecture, malgré le piège tendu par la coordination rurale. Nous menons nos actions, pied à pied. Nous ne lâchons rien. Le Conseil d'État a pris une décision il y a 2 mois de ça, disant que l'État français était complètement défaillant par rapport au fait de mettre des pesticides dans les zones Natura 2000. Et qu'est-ce qu'on fait ici? On met des pesticides en plein milieu du périmètre Natura 2000. Donc, ce printemps va y avoir un enjeu. Vous le savez, les 25, 26, 27 mars, il y a ici, dans tout le Marais, un printemps maraîchin qui va être une véritable vague et qui va modifier l'agriculture sur notre territoire. Merci, merci. Et bien voilà, par ce geste simple, nous leur montrons qu'il existe une solution très efficace, très peu coûteuse, puisque pour planter du saule, il suffit de couper du saule. À cette saison, vous émondez un saule et chaque branche est un nouvel arbre potentiel. Le nom est quand même rigolo, il s'appelle
le captage de Cherkout. Ça commence à coûter cher. Ça commence à faire beaucoup. Et ça leur coûtera cher. Notamment, ça leur coûtera cher parce que toutes ces erreurs accumulées, validées par la préfecture et commises par la Société anonyme de l'eau, vont à l'encontre des directives environnementales européennes. Et par exemple, le fait qu'ils autorisent de mettre des canalisations en pleine période d'inondation, en période d'hiver, qui est interdit, eh bien ce sont typiquement des choses qui vont remonter en direct auprès de la Commission européenne, auprès de la Commission PETI. Nous allons tenter d'obtenir, à partir du mois d'août prochain, le fait que ces eurodéputés viennent sur le terrain constater par eux-mêmes tous ces bafouements des directives environnementales qu'ils sont censés protéger. C'est énorme. Il faut bien se le remettre en tête autrefois, ce genre de captage n'avait pas lieu d'être, puisqu'il s'agissait de faire un trou dans n'importe quel village, et d'ailleurs les villages se sont créés là où il y avait de l'eau en résurgence, et chacun allait chercher l'eau à son puits, et comme il n'y avait pas cette agro-industrie de merde, ben, l'eau était potable, et sans traitement, et qu'aujourd'hui, au prétexte de sécuriser la ressource en eau, on fait de l'interconnexion, on fait de l'usine de dénitrification, qui sont des mesures très très coûteuses, là où on est incapable de simplement acheter les 5 hectares qui font le tour de Cherkout et d'y laisser tout simplement pousser la forêt, qui, je le rappelle, est la mesure la plus efficace pour protéger l'eau potable. Pour la mise en bière, c'est ici.